Frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, étudiants de la Bible, nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors, moment arrivé côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, comme d'habitude, on nous adresser un coup de prière à Dieu. Père Céleste, nous te merci pour grâce vraiment qui manifestée en notre faveur. Merci pour l'opportunité que vous accordez nous chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour capables faire nous de grandes grâces. Bah nous l'Esprit Saint pour nous comprendre et pour nous capables de contempler dans la vie nous chaque jour. Nous pas prier selon mérite personnel non, mais nous prions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons continué avec le leçon que nous avons étudié pour trimestre. Nous avons la 8e leçon qui vient pour titre Deux géants de la foi, Josué et Caleb. Texte de mémoire là, nous jeunes dans Hébreux chapitre 13, verset 7. Mais ça que nous lit. Souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont dit la parole de Dieu. Regardez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Hébreux 13, verset 7. Hier, nous avons étudié le leçon ça qui était une importance capitale. C'était un héros humble. De qui est-ce qu'il a parlé? Très certainement, il a parlé nous de Josué. Josué, malgré haute position qu'il était occupé en tant que général en chef de l'armée israélienne, eh bien, il n'a pas profité de position ça que lui occupé pour l'été cupide. Eh bien, avec un pile humilité, il était fait tout partage. Et lui-même, il était après le recevoir portion par là jusqu'à la fin. Et puis tout, ça qui était plus important pour Josué, selon texte, ça que nous jeunes dans Somme 27, verset 4 là, c'est pour être capable d'habiter tous les jours de sa vie dans la maison du Seigneur, pour voir la beauté du Seigneur et pour admirer son temple. Parce que portion terre que l'était choisi, c'était au voisinage d'Hébron. Ça veut dire qu'il n'est pas trop loin, temple, que côté lieu que vous adorez. Parce que c'est là que vous avez mis le tabernacle là pour la première fois à Hébron. Josué, c'est un exemple que nous-mêmes en tant que chrétiens, croyants, dans ce sens-là, nous supposons imiter. C'est bon pour nous parce que c'est un exemple d'humilité que lié pour nous. On va avancer maintenant dans le leçon jeudi, qui c'est jeudi 20 novembre. Leçon ça ligue pour titre changer par la contemplation. Moi-même, je regarde le son, moi, changer, je suis capable de remplacer par un autre mot. Transformer par la contemplation. Dans le texte, dans le son jeudi, nous allons lire plusieurs textes. Nous avons 3 textes que nous allons consulter. Nous allons consulter premièrement Hébreux, chapitre 12, versets 1 et 2. Nous allons garder tout 2 Corinthiens 3, verset 18 là. Et ensuite, nous allons finir avec Romains 12, verset 1, revenant verset 2. Pourquoi sens spirituel nous est essentiel pour nous capables de contempler exemple grand héros de la foi ça yo. Mais en même temps exemple suprême non c'est Jésus-Christ. La vie Jésus-Christ, enseignement Jésus-Christ. Eh bien nous supposons méditer sur tout ça yo afin que pour Jésus le capable de changer la vie nous, pour le capable de transformer nous, afin que pour l'étoile du matin capable de poindre dans notre cœur. On nous lit ensemble avec moi Hébreux chapitre 12, verset 1, revenant verset 2. Mais ça que nous lit selon Bible français courant. Hébreux 12, verset 1er. Quant à nous, nous sommes entourés de cette foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous et courons résolument la course qui nous est proposée. Deuxième verset, m'appelle pour nous dans le second. Dans le second, mais ça dit. Nous donc aussi, m'appelle premier avec deuxième verset.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la foi qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Selon le contexte là, si nous regardons chapitre 11 là, nous voyons pile héros. C'est une sorte de tableau que vous dressé là, un panthéon, côté que nous voyons en pile héros. Moïse, Abraham, Rahab, Gédéon, Samuel, Samson, Barak, Moïse, en pile grand homme de Dieu, des femmes de distinction, vous mentionnez là. Nous pas grand pile fille, mais quand même, nous avons Rahab qui mentionné là. Nous avons maman, Moïse, tout, etc. Alors, et ça fait que 12e chapitre là, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Ça veut dire 12e chapitre là, c'est continuité 11e chapitre là. Qui dit, quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Nous supposons débarrasser nous de tout ça qui alourdit marche nous. Si nous t'apprenons parler de ça qui alourdit marche nous, nous comprenons qu'un pile bagage qui alourdit marche nous. OK? Péché particulièrement qui accroche facilement ensemble avec nous. Et pour nous capables de courir dans la carrière qui ouvre pour nous capables d'avancer. Et texte là, il va culminer dans le deuxième verset que je remets en pile qui dit que c'est pour regarder nous capables de fixer ce qui est sur Jésus. Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi. Comment texte a fait dire que c'est Jésus-Christ qui est chef la foi? Parce que base la foi, c'est Jésus-Christ même qui jette. C'est Jésus-Christ qui à la base même de foi nous. Parce que si Jésus pas devine vivre pour nous, mourir pour nous, nous pas capable parler de la foi. Parce que foi ça que nous gagnons, c'est dans Jésus que nous gagnons pour nous capables de sauver. C'est lui l'importance de la foi. Et texte a pas arrêté là pour dire que Jésus, c'est consommateur de notre foi. Non seulement le chef, mais c'est lui le consommateur. Ça qui voulait dire que le Christ, c'est exemple qui incarnait parfaitement ce qu'est une vie de foi. Parce que Jésus-Christ vive une vie immaculée, une vie sans faute. C'est lui-même qui est modèle de perfection en matière de foi. Tout le monde, c'est sous Jésus, Dieu est supposé river, fixer. Témoin important, parce que yo de même nature ensemble avec nous. Moïse important pour nous capables de suivre, pour nous capables de garder. Josué avec Caleb pendant ce semaine là, important, yo ba nous de bons exemples. Mais ça pas arrêté là. Puis gros chef là, mon qui chef là, mon qui c'est exemple suprême là, c'est Jésus-Christ. C'est lui-même qui jeté base la foi et ensuite il a une vie sans faute. Et Jésus-Christ, texte là, il dit que Jésus-Christ méprisait la honte. C'est lui-même qui souffrit jusqu'à la mort de la croix. Et Jésus-Christ, finalement, c'est lui-même qui arrivait à destination. C'est lui-même qui arrivait dans le but ultime. C'est lui-même qui jetait base foi. C'est lui-même qui mène une vie sans faute, une vie immaculée. Et ensuite, parmi tout le monde, on a regardé là, il y a un pile qui est en bataille qui peut arriver dans le ciel. Mais Jésus lui-même, il est arrivé dans le ciel là, et le texte a mentionné que il est assis à la droite du trône de Dieu. C'est en ce sens que Jésus-Christ est le chef et le consommateur de notre foi. Eh bien, le texte là, il invite nous pour nous capables de contempler Jésus ça. Gardez témoin, oui, mais dans une dernière dimension, c'est Jésus-Christ pour nous capables de contempler. Pas oublier le son, c'est
changer par la contemplation. Si m'ta dit non, Hébreu 12 verset premier ça, c'est même avec Romains 12 premier à tout. Romains 12 verset 1 et 2. Gan pile monde qui pas quoi, mais pourtant tous les deux textes yo pointé vers Jésus-Christ. Tous les deux textes yo toutes yo enseigné nous ça que nous relève la sanctification. C'est la transformation par la contemplation. Tous les deux textes. Nous avons un personnage ça qui c'est Marco Iacoboni, qui c'est un neuroscientifique de l'université de Californie à Los Angeles. Il mène une recherche sur la fonction des neurones miroirs. Neurones miroirs, qui s'accueillent, c'est des petites cellules du cerveau qui activent lorsque nous accompli une action. Par exemple, les nappes rire ou bien lorsque nous observons mon bras nous. Neurones ça yo activé. Ça va arrêter là. Mais yo activé également lorsque n'a observé ou bien n'a contemplé lorsque yon moun lui-même n'a accompli même action ça yo. Neurones ça yo activé premièrement lorsque n'a accompli action ça yo, n'a rire ou bien n'a serré yon moun nan bras nous. Mais lorsque nous yon moun n'a rire tout ensemble avec nous, lorsque yon moun a accompli une bonne action, une bonne œuvre, eh bien neurones ça yo activé également. Eh bien, activité neurones ça yo li réduit ça que nous relè distinction qui est capable de gagner entre voir et faire. Parce que les nous ka fait action yo activé. Les nous on a fait action tout yo activé. Comme si m'ta dit neurones ça yo, petites cellules ça yo montre nous que gagne un lien direct entre voir et faire. Entre la contemplation et la transformation. L'aime ap gade, m'a contemplé. L'aime moins transformé. Et comme si m'dadou, moi faire même action. OK? Ça veut dire qu'on lien entre voir avec faire. Puisque tous les deux actions ça yo activé neurones. Et bien on capable venir plus près. Gen un lien entre changer avec contempler. Les m'a regarder, je suis capable de changer. M'a changer selon ça que m'a contemplé. M'bral li texte ensemble avec vous pour comprendre moins plus bien. Mais premier texte nous saute là, yo mando pour capable garder Jésus. Si vous regardez Jésus, très certainement texte là connaît que vous vinn imiter Jésus. Vous êtes un imitateur du Christ puisque vous regardez lui. Bien, c'est message ça que Hébreu chapitre 12, verset 1 et 2, les transmet tout. Puisque vous contemplez Jésus-Christ, puisque vous regardez Jésus-Christ comme étant le chef et le consommateur de la foi, eh bien, ou même tu vas sembler ensemble avec lui, ou même tu vas mépriser la honte, les épreuves, les difficultés de cette vie pour capable arriver à destination. On nous regarde maintenant ensemble avec moi 2 Corinthiens 3, verset 18. Même message encore la transmettre nous. Mais ça que nous lisons dans le texte ça. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous tous qui, le visage découvert. Lorsque nous plongeons, regardons dans le miroir des Écritures, qui est nous contempler la gloire du Seigneur. Lorsque nous parlons de la gloire du Seigneur, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde. Même le grand volume de la création, il fait appel avec nous pour nous capables de contempler la gloire de Dieu. Par exemple, Psaume 19, il dit nous ça. Les cieux racontent la gloire de Dieu. À travers les merveilles de la création, nous sommes capables de contempler la gloire de Dieu. Mais particulièrement, Dieu lui a une révélation spéciale ça à travers Jésus-Christ pour nous contempler sa gloire. Et lorsque c'est Jésus-Christ que nous contemplons chaque jour à travers sa parole, eh bien finalement, il y a une sorte de transformation, il y a un processus de transformation à laquelle nous, et finalement, à qui est-ce qu'on a semblé avec Jésus-Christ. C'est pas l'œuvre d'un moment. Le bien, c'est apprendre à faire bien, Jean que Isaïe dit là. Apprenez à faire le bien.
Ce n'est pas l'œuvre d'un moment, la sanctification, mais de gloire en gloire. Et texte ça, il précise, il dit nous que c'est l'œuvre de l'esprit. Œuvre grandiose, ça cap faite dans la vie noire, eh bien, c'est le Dieu trinitaire qui a accompli. C'est Dieu à travers l'Esprit Saint, non seulement le miroir des Écritures, la parole de Dieu, mais secondé par la grâce de Dieu, la vie nous l'a transformé. C'est ça. Maintenant, question que nous sommes capables de poser personnellement, ni moi-même, ni vous-même, qui est-ce qu'on a contemplé? Parce que même gens l'ont contemplé, sous contempler Jésus-Christ, c'est avec les assemblées, mais monde là tout la bataille ensemble avec vous. En avançant ensemble avec moi dans Romains 12, verset 1, arrivé dans verset 2. Je montre le même message là. Ouais, tous les trois textes là, je prends avec vous là, tous les trois, ils ont le même message là. Mais chaque, ils ont une forme qui est différente. On regarde Romains 12, verset 1, arrivé dans verset 2. Mais ça que nous dit. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il y a une version qui dit, voilà le culte conforme à la parole. Je vous encourage, donc frères, pour nous capables, par les compassions de Dieu, pour nous offrir corps nous comme un sacrifice vivant. Premier verset, ça là, il invite nous à ça que nous capables de léon une sorte de transformation. On nous dit une consécration totale. Et ça, premier texte, ça dit nous. Une consécration totale. Mais ça a poussé nous pour nous capables d'offrir qu'on là comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ça que nous relais une consécration totale, qui c'est que ça que Dieu lui-même lui demandait aux vrais adorateurs. Ça a poussé nous faire ça. Eh bien, c'est par les compassions de Dieu. Ce qui veut dire, c'est lorsque nous avons contemplé la croix, parce que la compassion de Dieu est manifestée au plus haut point à la croix. Lorsque nous avons contemplé qui est-ce qui est bon Dieu, comment que Dieu lui-même entrailles a raché devant souffrance, non? Eh bien, nous-mêmes, nous avons transformé. Jésus-Christ dit ça dans Jean 12, verset 32. Et lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. La croix, c'est lui-même qui transforme l'être humain. On regarde le deuxième verset pour nous voir le monde qui bataille avec Dieu. Le deuxième verset, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour ne pas conformer nous au monde actuel. Pour ne pas prendre le monde comme exemple, non. C'est ça, nous avons deux forces. Dans le conflit cosmique, il y a le bien, il y a le mal, qui bataille. Pour ne pas conformer nous avec le monde, ça que nous vivons là. Mais c'est pour nous capables de transformer par le renouvellement de l'intelligence. Nous songez ça, David dit dans Psaume 51, Dieu donne-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. C'est pour que l'esprit nous capable de renouveler, pour que le cœur nous lui-même est capable de purifier. Parce que faut que l'esprit nous capable d'update, faut que l'esprit nous capable de mettre à jour. Là nous sortis dehors, qui ça nous est? Qui ça yeux nous a regardé à travers les médias et les réseaux sociaux? Qui ça que nous est? C'est le mal. Partout le mal. Mais puisque nous vivons dans un monde qui souillé et que nous avons une enveloppe encore qui souillée, qui enlaidie par le mal, eh bien là, il faut que l'esprit nous capable de renouveler chaque jour. Il faut que l'intelligence nous capable de renouveler, ça qui peut permettre que le cœur nous capable de purifier par la parole de Dieu. Très certainement secondé par la grâce de Dieu. Eh bien, c'est ça le sommement de nous. Changer par la contemplation. Mais l'exemple suprême, pas oublier, c'est Jésus-Christ. Nous souhaitons que Dieu soit capable de bénir au-delà de toutes mesures et que chaque jour capable de plonger Dieu dans le miroir des Écritures. Journellement, ou étudier, ou prier continuellement pour que transformation soit capable de faire ou capable de changer. Bonne journée en Jésus.
Amen.